Masechet Zvachim Daf Tet Zayin, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Tet Vav Bet à l'avant-dernière ligne. Dever Rabbi Shmuel Tana, la Gemara vient résoudre une question d'où on sait qu'un étranger, un zar, un non-Kohen, s'il a fait une avoda, elle est psoula. Il apprend Rabbi Shmuel d'une braïta. On avait vu avant ça une dracha d'un pasouk et ici la Gemara nous ramène une braïta qui fait un raisonnement d'un kalvachomer. Ati avec kalvachomer mi baalmoum. On l'apprend par un kalvachomer du baalmoum. Baalmoum, c'est un Kohen qui a un défaut. Ma baalmoum, chez Ochel, si déjà le baalmoum, qui a le droit de manger, il peut manger un Kohen qui a un défaut, il mange de la viande des korbanot. Imavad chilel, mais s'il a fait la voda, elle est psoula. Zar sheno ochel, alors un zar qui ne peut pas manger certains korbanot, et nodin shimavad chilel, kalvachomer, que puisqu'il est plus chamour, kalvachomer donc, que s'il a fait une avoda, elle est psoula. La Gemara repousse. Tu me dis que le zar il est plus chamour, il ne peut pas manger. Non, des fois il y a des chumrot dans le baalmoum. Mal et baalmoum sheken, asabokarev kemakriv. Le défaut est plus chamour qu'un étranger. Parce que le défaut, c'est une chumra que tu trouves non seulement chez le Kohen qui sacrifie, mais aussi sur le sacrifice lui-même. La bête n'a pas le droit d'avoir de défaut. Donc tu as une chumra sur les défauts que tu n'as pas sur l'étranger. Une bête, même si elle n'est pas Kohen, elle est kshera. Tandis que, si elle a un défaut, c'est pas soul. Donc finalement, la chumra du défaut, elle est plus grande que la chumra du zar. Donc ça justifie que la voda soit psoula, ce qui n'est pas la preuve pour l'étranger, pour le zar. La Gemara dit tamei yochiach. Non, ne t'arrête pas là. C'est vrai que le défaut a une chumra qu'il n'y a pas chez le zar, par rapport au sacrifice, sur le sacrifice lui-même, mais je vais te montrer du tamé. Le tamé, lui, tu vois bien que il n'est pas soul que sur le Kohen qui sacrifie, mais pas sur le sacrifice, car tu n'as pas de touma sur les bêtes vivantes. Une bête vivante n'a pas de touma. Et malgré tout, la touma, elle rend la voda psoula. Donc pareil pour le zar, que malgré que ça n'existe pas chez le sacrifice, ça ne rend pas sous le sacrifice, eh bien quand même, la voda sera psoula. La Gemara dit mal etame sheken metame, tu n'as pas de preuve du tamé, parce qu'un tamé, il a une chumra que tu n'as pas sur le zar. Le tamé, quand il touche quelqu'un, il le rend tamé. Alors qu'un étranger, un zar qui touche un Kohen, il le rend pas zar. Le Kohen restera Kohen, même s'il a été touché par un zar. Donc, le zar n'a pas cette chumra du tamé, qui dit que lui aussi sa voda elle est psoula. Baalmoum yochiach, la Gemara dit tiens, je te prouve du baalmoum, il a un défaut, il a touché quelqu'un, ce quelqu'un n'a pas forcément de défaut, ça dépend comment il a touché en fait. Mais en principe, il n'a pas forcément de défaut. Et donc, tu vois bien que malgré qu'il n'a pas cette chumra là, de contaminer un deuxième, quelqu'un d'autre, eh bien, il est quand même, sa voda est psoula. Pareil pour le zar, sa voda sera psoula. Vechazaradin. Le raisonnement se répète parce que tu n'as pas de preuve du baalmoum. On a bien dit le baalmoum, lui, c'est quelque chose qui est pas soul dans le sacrifice aussi, ce qui n'est pas le cas pour le zar. Donc du baalmoum, tu n'as pas de preuve. Du tamé, tu n'as pas non plus de preuve. À chaque fois, on a repoussé la preuve. Et donc, on est obligé maintenant d'amener du point commun entre les deux. L'oreisé kéreisé, mais l'oreisé kéreisé. La chumra de l'un ne ressemble pas à la chumra du deuxième. Et donc, atada shevesheben, le point commun entre eux chez Mouzarin, ils n'ont pas le droit de faire la avoda. Ni le baalmoum, ni le tamé, ni le zar. C'est-à-dire, commençons par le baalmoum et le tamé. Celui qui a un défaut et celui qui est tamé n'a pas le droit de faire la avoda zara a priori. Vimavdou chilelu. Et si la fête, elle est psoula aussi, même bediavad. Afani avi zar, je vais t'inclure aussi donc de là le zar, lui aussi, Sheumuzar, puisque a priori lui aussi est interdit, alors il ressemble à eux. Et donc, veimavad chilel, s'il aura fait la voda, elle est aussi psoula. Mais nalan de muzar, la Gemara dit mais attends, mais d'où tu sais que le zar n'a pas le droit a priori de faire la voda zar, la voda au Beth Amikdash? D'où tu sais qu'un Israël n'a pas le droit de faire la voda au Beth Amikdash? I mi veinazru, si tu l'apprends du pasuk de veinazru qui vont s'écarter les filles d'Israël et de la voda, chilul begoufé, ktiv b. Tu n'as plus besoin du kalvachomer parce que dans le pasuk même c'est écrit que s'il a fait la voda, elle est psoula. Il y a un chilul, le pasuk qui te dit que il est mechalel, il rend la voda psoula.
Et donc, c'est pas sur ce passouk qu'on se base. Quand on vient faire un kalvachomer, c'est qu'on ne reconnaît pas ce passouk selon cette interprétation de dire que ça parle d'un étranger. Et là, mi vezar le ikrav alechem. On se base sur un autre passouk qui dit, un étranger ne s'approchera pas de vous. Tu apprends de là qu'a priori, il n'a pas droit. Mais dans ce passouk, on n'a pas le din, on n'a pas la halakha bediavad s'il a sacrifié, est-ce que c'est kasher ou pas soul. C'est pour ça qu'on aura besoin du kalvachomer, du point commun entre le Baalmoum et le Tamé, qui n'ont pas droit a priori, et que bediavad c'est pas soul aussi. Pareil pour le Zar, qui n'a pas droit a priori de faire la voda, et que donc même bediavad ça sera pas soul. La Gemara dit qu'à l'émifrach, on peut repousser tout ce raisonnement-là en disant tu n'as pas de preuve du Baalmoum et du Tamé pour le Zar. Mal à Tadashavesheben, parce que le Kohen qui a un défaut et le Tamé, eux, ils ont une khumra exceptionnelle. Chez Kelno Troubebama, eux ne peuvent pas servir, non seulement en Beth Amikdash, mais même dans les temps, dans les générations, dans les époques où on avait le droit de faire des korbanot chacun dans sa petite cour. Ce qu'on appelle les bamot. Quand les bamot étaient permises, eh bien, chacun faisait un petit autel, une petite pierre. Il mettait un rocher ou quoi, une pierre dans sa cour et il faisait un korban dessus. Là-bas, le tamé et le Baal Moum, qui a un défaut, n'avaient pas le droit de servir, de sacrifier. Ce qui n'est pas le cas pour le Zar, un Israël avait le droit de sacrifier dans les Bamot. On voit bien Shmuel Hanavi a fait des korbanot, Manoach, le père de Shimshon, aussi, Gidon aussi. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin d'un Kohen pour sacrifier dans une Bama. Donc peut-être que s'il a fait une avoda même au Beth Amikdash, elle serait kshera. Parce que tu vois qu'il n'a pas la khumra du Tamé et du Baal Moum, qui eux ne peuvent pas sacrifier dans une Bama. La Gemara dit Lotem Tamé Yochiach et la Ema Onen Yochiach. On n'a pas approuvé du Tamé. Effectivement, si on veut se baser sur le Tamé, alors on n'aura pas de preuve. On n'aura pas de preuve que la voda l'epsoula, parce que le Tamé il est pas soul même dans une Bama. Ce que je vais te dire, c'est le Onen. Le Onen qui est un Kohen qui a perdu un proche qui n'a pas été encore enterré, il est pas soul au Beth Amikdash, s'il a fait la voda l'epsoula, malgré que dans une Bama il est kasher comme un Zar. Donc le Zar aussi, malgré qu'il est kasher dans une Bama comme le Onen, au Beth Amikdash cependant, s'il a fait une avoda, elle est psoula. La Gemara dit, mais non, tu n'as pas de preuve du Onen. Mal le Onen, sheken asur b'maaser. Le Onen, tu sais pourquoi sa voda au Beth Amikdash elle est psoula? C'est parce qu'il n'a pas le droit de manger du maaser sheni. Alors que le Zar, un Israël, peut manger du maaser sheni. Balou murchiach. La Gemara dit, non, ne t'attarde pas sur ça. C'est vrai que le Onen n'a pas le droit au maaser, mais voilà qu'un Kohen qui a un défaut a lui le droit au maaser, et pourtant sa voda est psoula. Donc le Zar aussi qui a le droit au maaser, sa voda sera quand même psoula. Vechazaradin. Mais tu me diras, mais non, la Gemara dit on ne peut pas se baser sur le Baal Moum non plus. Parce que le Baal Moum on a déjà repoussé, on a dit lui le Baal Moum, c'est un psoul qui existe chez le sacrifice aussi, alors que le Zar non. Donc sur le Baal Moum seul tu ne peux pas te baser, sur le Onen tu ne peux pas te baser non plus, comme on vient de dire, il n'a pas droit au maaser, alors que le Zar a le droit. Et donc, l'orisé kéréisé vechoulé, on prendra le point commun en disant la khumra de l'un ne ressemble pas à la khumra de l'autre. Atadashavesheben shemuzaril vechoulé, le point commun que les deux n'ont pas le droit a priori de sacrifier, c'est-à-dire le Onen et le Baal Moum, ils n'ont pas le droit a priori, et même Bediavad c'est pas soul. Pareil pour le Zar, qui n'a pas le droit a priori, et donc chez lui aussi, Bediavad, même s'il a fait, ce sera pas soul. La Gemara dit, Achinami lifroch. Ici aussi on pourrait objecter en disant, Malat adashavesheben, shekel notru bebama, tu n'as pas de preuve du point commun entre eux, puisque eux finalement, ils n'ont pas le droit au bamot. Le Onen et le Baal Moum ne peuvent pas servir au Bamot, tandis que le Zar qui a le droit de travailler dans la Bama, qui a le droit de servir dans la Bama,
de sacrifier, lui peut-être, pourrait, sa avoda serait kshira dans le Beth Amikdash Bediavad. Matkifla Rav Sama Bered Rava. Uman le malan de onen asur bebama. Il te dit, attends, pourquoi tu me dis que le onen n'a pas le droit de travailler, de servir dans la bama? Dilma share bebama. Onen a le droit de servir dans la bama. Et malgré tout, malgré qu'il a le droit de servir dans la bama, le onen, tu vois bien que quand même, s'il a travaillé au Beth Amikdash, ça vaut d'aller psoula. Donc, il y en a de même pour le zar, que sa voda aussi sera psoula. Il en est de même pour le zar, que lui aussi sa voda sera psoula, si il est travaillé au Beth Amikdash. C'est-à-dire, il ressemble au onen, les deux ont le droit dans la bama, et le onen et le zar. Et donc, de même que le onen, s'il a travaillé au Beth Amikdash, ça vaut d'aller psoula. De la même manière, le zar aussi, s'il a servi au Beth Amikdash, ça vaut d'aller psoula. Rav Meshar Shia Amar. Rav Meshar Shia, lui, il amène un autre raisonnement. Il se base sur un autre raisonnement pour nous démontrer que le zar qui a servi au Beth Amikdash, sa voda elle est psoula. D'où il sait ça, Rav Meshar Shia? Atia kalva chomer mi yoshev. Il dit, le raisonnement est le suivant. On va se baser sur le yoshev. Un homme assis. Ma yoshev sheochel. Il a le droit de manger des kodashim. Il m'a vadrilel. Mais s'il a servi au Beth Amikdash, la voda elle est psoula. On ne peut pas servir au Beth Amikdash assis. Même assis par terre, même assis sur ses genoux, on n'a pas le droit. Il faut toujours que le Kohen soit bien debout. Alors, si déjà le Yoshev, qui a le droit de manger, malgré tout sa voda elle est psoula, Zar sheno ochel, le Israël qui n'a pas le droit de manger certains korbanot, et Nodin shimavad chilel, kalvachomer que si il a servi au Beth Amikdash, que la voda elle est psoula. Parce que tu vois bien qu'il est plus ramour que le Yoshev, que celui qui est assis. La Gemara dit non, Mali Yoshev sheken pasula et doute. Lui, celui qui est assis, il a une khumra exceptionnelle, il ne peut pas témoigner. Pour témoigner, il faut se lever. Tandis que un zar, un Israël, il est kacher au témoignage. Répond la Gemara, Mi Yoshev Talmid Chacham. Un Talmid Chacham peut témoigner assis. C'est le Kvod à Torah, il peut témoigner assis. Et malgré qu'il peut témoigner assis, c'est-à-dire, tu n'as pas à me repousser, à me dire, lui, celui qui est assis, tu sais pourquoi sa voda est psoula? Parce qu'il ne peut pas témoigner. Tandis que le zar qui peut témoigner, sa voda serait peut-être oui, kshera bediavad. Je te dirais non. Celui qui est assis, on peut des fois l'accepter en témoignage si c'est un talmid chacham. La Gemara dit non, mais mal yeshem yoshev, chez quel pasoula et doute. Cependant, tu as quand même, dans cette notion-là de yoshev, tu as un psoula et doute. C'est-à-dire, si c'est pas un talmid chacham, il peut pas témoigner. Donc peut-être que le fait que la voda d'un yoshev elle est psoula, elle est due au fait que par ailleurs, on voit que dans le yoshev, tu as un psoul exceptionnel dans le témoignage s'il n'est pas talmid chacham. Tandis que le zar, qui est toujours kacher pour témoigner, alors lui, sa voda sera kshera, d'où je sais qu'elle est psoula. Répond la Gemara, Shem Yoshev lo parich. Shem Yoshev lo parich. On ne dit pas comme ça que la notion de Yoshev, elle a un certain psoul que tu ne connais pas concernant le zar. Puisque un Talmid Chacham peut témoigner assis, donc finalement, on ne peut plus dire oui, mais celui qui est assis, il ne peut pas témoigner. On ne peut pas se servir de ça. On pourra toujours prouver du Talmid Chacham qui peut témoigner même assis. Et donc, pareil pour le zar, malgré qu'il peut témoigner, sa voda sera psoula. Si tu vas me dire non, on peut quand même objecter en disant, mais voilà que le Yoshev, sa voda est psoula parce qu'il est pas soul aussi à témoigner, ce qui n'est pas le cas pour le zar. Atiam Yoshev ou mechadame anach. Je te prouverai du Yoshev, et je vais m'aider d'un autre psoul. Le Yoshev, il est pas soul pour la voda, sa voda est psoula bediavad. Tu me diras non, mais le Yoshev, il témoigne pas, ça va. Je t'amènerai
le tamé par exemple, ou le Baal Moum, qui lui, il peut témoigner, ça va aller comme un psoula. Tu me diras non, le tamé, il rend tamé, le Baal Moum, c'est un psoul qui existe sur le sacrifice aussi. Ça va, je t'amènerai du Yoshev. Le Yoshev, s'il touche quelqu'un, il le rend pas assis, et c'est pas quelque chose qui est pas psoul dans le sacrifice, parce que tu peux sacrifier un sacrifice qui est assis, et donc, finalement, on pourra se baser sur le point commun entre Yoshev et autre chose, comme Baal Moum ou comme Tamé, pour te prouver qu'il en est de même pour le Zar. La Gemara dit Yoshev de Kacher Bebama Menalan. Pourquoi tu ne dis pas que le Yoshev, celui qui est assis, on devrait repousser le point commun en disant que le Yoshev, assis, il est pas soul dans une Bama. C'est pour ça que ça vaut d'aller psoula, alors que le Zar, il est caché dans une Bama qui dit que ça vaut d'aller psoula. Répond la Gemara Markra, non, on sait bien que le Yoshev, il est caché dans une Bama. C'est-à-dire, tu peux t'asseoir tranquillement sur une chaise et faire la avoda dans une Bama lorsque les Bamot sont permises, d'où je la prends, du passage qui nous dit, la mode, l'ifne Hashem les charto. Un Kohen doit se tenir devant Hashem pour le servir. Quand est-ce qu'il doit se tenir debout? La mode, c'est que l'ifne Hashem. L'ifne Hashem veut le l'ifne Bama. Quand il est devant Hashem dans le Beth Amikdash, c'est là où il y a la halakha qui doit être debout. Mais quand il est dans une Bama, il peut s'asseoir et faire la avoda. Il y a des poskim qui disent que aujourd'hui encore, la Bama elle est permise pour les goïms. Un goy aujourd'hui qui veut sacrifier un sacrifice à Hashem, il peut tranquillement faire une Bama, il se construit sa petite Bama chez lui à la maison, et il fait un korban, aujourd'hui encore, à Hashem. Et donc, la halachot que nous apprenons ici concernant la Bama de dire que il peut être assis, ça pourrait être des halachot pratiques. Pour un goy, il te dit, le goy, dis-moi, je veux sacrifier à Hashem mon agneau. Est-ce que je peux pas? Tu diras oui. Il te dira non, mais moi, je suis pas capable debout. Je peux que assis, je peux que coucher. Tu dis, ça va. Tu n'es pas devant Hashem, tu peux. Onen menalan. D'où sait-on que le onen, ça vaut l'epsula. Onen, il a perdu un proche qui n'a pas encore été enterré, ça vaut l'epsula. D'où je sais ça? Le pasuk nous dit concernant le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui est onen, il ne sortira pas du Mikdash et sa avoda ne sera pas psoula. Déduit de là que s'il n'est pas Kohen Gadol, c'est un Kohen Hediot, un Kohen simple qui n'est pas sorti du Mikdash et qui a fait une avoda alors qu'il est onen, sa avoda, elle est psoula. Rabbi Elazar Amar Meacha, autre dracha dit Rabbi Elazar d'un pasuk, Hen ikrivu. Le pasuk nous dit comme ça. Moshe Rabbeinu s'est mis en colère sur les fils de Aaron, en voyant qu'ils avaient brûlé le korban, au lieu de le manger. Il s'agissait du jour où Nadav et Avihu ont été brûlés dans le Kodesh, et là, donc ils étaient onénim, et au lieu de manger le korban, ils l'ont brûlé. Il faut savoir pourquoi ils l'ont brûlé. Et qu'est-ce que Aaron a répondu à Moshe en lui disant, Hen ikrivu, est-ce que eux ont sacrifié le korban? Il y avait ici une réponse de Aaron à Moshe qui venait justifier le fait qu'on a dû brûler ce korban-là. Moshe finalement a accepté l'argument même de Aaron. Donc quelle est ici la discussion entre eux? Aaron dit à Moshe, Hen ikrivu, est-ce que ce sont eux, mes fils, Elazar et Itamar, qui sont des Kohen idiotes, ce sont eux qui ont sacrifié le korban? Ani ikravti, c'est moi-même qui l'ai sacrifié. Donc, ne crois pas que ce korban a été brûlé parce que il y avait un problème ici avec eux qui étaient onénimes. De la réponse de Aaron à Moshe, tu déduis qu'est-ce que Moshe avait demandé. Moshe leur a dit, vous auriez dû le manger. Peut-être que tes fils sont sacrifiés onénimes, et ils étaient onénimes parce qu'ils avaient perdu leur frère Nadav et Avihu, et que donc vous l'avez rendu le korban pasoul, c'est pour ça que vous l'avez brûlé. Aaron lui a dit, non, c'est pas eux qui ont sacrifié.
ils sont psulim, c'est de onenim, ils peuvent pas faire la avoda. C'est moi qui les sacrifie en tant que Kohen Gadol, j'ai le droit. En tout cas, tu vois de là que si vraiment c'était eux qui avaient sacrifié, ils auraient eu raison de le brûler. Sur ça, Moshe ne les aurait pas objecté pourquoi vous l'avez pas mangé. Il aurait accepté c'est-à-dire Moshe en fait, il essayait de les comprendre. Il leur a dit, pourquoi vous l'avez brûlé? Est-ce que peut-être c'était eux qui l'ont sacrifié, c'est pour ça que vous l'avez brûlé? Et Aaron lui dit non, c'est pas eux qui l'ont sacrifié. Il a été brûlé pour une autre raison. C'est moi-même qui l'ai sacrifié, qui n'est pas de halachot de Onen. En tout cas, tu vois de là qu'un Kohen idiot, il a de halachot de Onen, et que s'il a fait une avoda, il faut brûler le korban parce qu'il est pas soul. Demande à Gemara vers Rabbi Elazar Maïtam Amar. Pour quelle raison Rabbi Elazar n'a pas fait la dracha du pasuk mi ou min amigdash lo yetse? Pourquoi il n'a pas pris du pasuk qui dit le Kohen Gadol ne sortira pas du migdash, sous-entendu mais un Kohen idiot, il doit lui sortir, sinon la voda est psoula. Amar lecha, il te répond Rabbi Elazar. Miktiva acher shel atach Hillel. Est-ce que dans le pasuk on te dit un autre qui n'est pas sorti, il a rendu la voda psoula, qui t'a dit de déduire comme ça le pasuk? Peut-être qu'un Kohen idiot, aussi, sa voda n'est pas psoula. Simplement le Kohen Gadol, le pasuk vient t'apprendre qu'a priori aussi, il a le droit de faire sa voda. Mais Bedi Avad, la voda lekshira aussi bien pour un Kohen Gadol que pour un Kohen idiot. Veidar, et le deuxième, c'est-à-dire la première dracha, Maïtama lo amar mehen ikrivu. Pourquoi il ne fait pas la dracha du pasuk des fils de Aaron? Kassavar il te dit, il pense, mipnet tumanis refa. D'après lui, la raison pour laquelle on a brûlé le korban il n'y avait pas ici une discussion autour de Onen. En fait, ici, la raison, le sujet était autour d'une touma. Que Aaron, il disait à Moshe, Aaron a dit à Moshe qu'on n'a pas pu manger le korban aujourd'hui à cause du fait qu'ils étaient onen, et même si la voda elle était kshera par le Kohen Gadol par exemple, on ne pouvait pas le manger encore. Et c'est ce qui a fait que, puisque le korban est resté comme ça un peu en attente, alors il en est arrivé à toucher une touma. Et c'est à cause de la touma qu'il a été brûlé. Et donc on n'a pas du tout parlé ici d'une question d'un onen qui a sacrifié ou pas sacrifié. C'était pas ça le sujet. Le sujet n'était que si on pouvait le manger ou pas. Sur ça, Aaron s'est justifié en disant qu'on ne pouvait pas le manger à cause du fait qu'ils étaient onen. Et c'est comme ça qu'entre-temps, il y a eu une touma. Il y a eu une touma beones. Donc on n'a pas du tout ici de preuve pour le sacrifice en tant que onen. Dès le Rabbi Ishmael Tanatia Bekal Vachomer. Rabbi Ishmael ramène une troisième dracha pour le onen. D'où je sais qu'un onen, ça vaut d'aller psoula. On apprend par un kalvachomer mi baal moum. Kalvachomer du baal moum d'un kohen qui a un défaut. Si déjà celui qui a un défaut, ça vaut d'aller psoula, kalvachomer le onen. Pourquoi kalvachomer? Uma, on tourne la page. Uma baal moum chez ochel. Si déjà un kohen qui a un défaut, qui a le droit de manger des korbanot. Imavad chilel, il a fait une avoda el psoula. Onen chez ochel, un onen qui n'a pas le droit de manger. Et nous dit Shimavad Chilel Kalvachomer que ça veut dire l'epsula. La Gemara repousse comme on a vu en haut. Malé Baalmoum Shekanasabo Krivin Kemakrivin. Le Baalmoum, c'est plus strict, c'est plus ramour. Parce que le défaut, c'est un problème non seulement chez le Kohen, mais aussi sur le Korban même. Tandis que Onen, le Korban, le pauvre veau qui a perdu sa mère, ça va. Si on n'a pas fait la shrita de la mère et du fils le jour même, c'est pas un problème. Donc s'il a perdu, disons, le veau qui a perdu son frère, qui n'a pas encore été enterré aujourd'hui, on peut le sacrifier quand même. Il n'y a pas de problème de onen sur le korban. Donc peut-être que puisque tu vois bien que le problème de onen est moins grave que le problème du défaut qui existe sur le korban aussi, alors donc le problème du onen finalement ne sera pas un problème même bédiaval pour dire que la voda est psoula. La Gemara nous dit Zar Yochiach, Zar, un non-Kohen, qui n'est pas un problème sur le korban, c'est un problème que sur
sur celui qui sacrifie, pas sur le sacrifice même. Et malgré tout, Bediavat, Avoda Lepsula. Donc c'est la preuve que, pareil pour le Onen. Malezar Sheken Anotakana. La Gemara repousse et dit non, le Zar, tu sais pourquoi ça vaut Lepsula? Parce qu'il n'y a pas moyen de réparer ce problème. Celui qui est né non Kohen, il va mourir non Kohen. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il paye autant qu'il veut, il restera Zar. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Tandis que Onen, ça va passer. On va enterrer son proche, il est plus Onen. Peut-être que donc chez lui, la Voda Lekshera, tu n'as pas de preuve du Zar. Balmoum Yochiar, tu sais quoi, j'ai trouvé du défaut. Un Kohen qui a un défaut, malgré qu'il peut guérir, entre-temps sa Voda Lepsula. Pareil pour le Onen, malgré qu'il peut s'en sortir, entre-temps sa Voda Lepsula. Vechazaradin, tu vas me dire non, mais le défaut, on a déjà dit, ça concerne le Korban même aussi, alors que Onen ne concerne pas le Korban. Et donc je vais te ramener la preuve, finalement de l'un à l'autre. L'oreise kérisé, l'oreise kérisé. La Khumra de l'un ne ressemble pas à la Khumra de l'autre. C'est-à-dire, entre le Baal Moum et le Zar, chacun il a sa Khumra, mais finalement, Atada Shavesheben Shel Muzarin, point commun, ils n'ont pas le droit de sacrifier. Vim Avdou Chilalou, et même Bediavat, ils ont fait ses pasoul. Afani Avi Onen, pareil pour le Onen. Chez Muzar, qui a priori n'a pas le droit. Vim Avad Chilel, et donc de la même manière, lui aussi, s'il a fait, Bediavat, c'est pasoul. Et Ran Muzar, d'où je sais qu'a priori, un Onen n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Il est mami ou mina Mikdash le yetse. Si tu l'apprends du pasuk, il a dit, il ne sortira pas du Mikdash. Chilul begouf effectif, mais dans ce même pasuk là, tu entends, à la suite du pasuk, c'est écrit, Velo Yechalel. Le Kohen Gadol ne sortira pas, et sa voda ne sera pas psoula. De là, tu veux m'apprendre une interdiction à celui qui n'est pas Kohen Gadol de travailler au Beth Amikdash. De ce même pasuk là, tu apprendras aussi que sa voda est psoula. Donc, quand tu me cherches ici, d'où je sais que, a priori, il n'a pas le droit, une fois que je te trouverai le pasuk qui lui interdit a priori, je pourrais apprendre du Kalvachomer entre Zar et Baalmoum, que Bediavat c'est pasoul, pareil pour le Onen. Mais finalement, si tu me l'apprends de ce pasuk-là, que a priori c'est interdit, tu sauras de ce même pasuk-là aussi, que même Bediavat c'est pasoul. Et là répond la Gemara, mais non, il se base sur l'autre pasuk, avec l'histoire de Moshe et Aaron et Lazare et Tamar, toute cette histoire-là où il leur a dit pourquoi vous l'avez brûlé. Et de ce pasuk-là, on entend qu'il y avait ici une question autour du fait qu'ils étaient Onen. Et que Aaron a dit, est-ce que ce sont eux et Lazare et Tamar qui ont sacrifié alors qu'ils sont Onenim? Non, c'est moi qui ai sacrifié, qui suis Kohen Gadol. Et donc tu vois de là qu'a priori un Onen n'a pas le droit. Mais tu ne vois pas de là que... tu ne vois pas de là quand même que Bediavat c'est pasoul. Pourquoi tu ne vois pas de là que Bediavat c'est pasoul? Alors que ici le pasuk est en train de justifier le fait qu'ils l'ont brûlé. Il pense que non, la raison pour laquelle le korban a été brûlé ici, c'est dû au fait que ils étaient onen et qu'il n'y avait personne pour le manger. Et non pas qu'il y avait un psoul. Et c'est là où Moshe s'est trompé dans leur réponse. Il croyait qu'ils voulaient lui dire qu'ils l'ont brûlé parce qu'ils étaient honnêtes et que c'était un korban pasoul. Alors qu'en fait, ils voulaient dire qu'ils l'ont brûlé parce que ils n'ont pas pu le manger à cause du fait qu'ils étaient honnêtes. Le korban aurait été cachère, mais à cause du fait qu'ils étaient honnêtes, ils n'ont pas pu le manger. Donc on n'a pas de preuve de là qu'un onen bediavad savoda lepsula. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on ramène cette dracha du Baal Moum et du Zar. La Gemara dit Kalemifrach, mais on peut repousser cette dracha, cette comparaison. Malatadashavesheben, le point commun du Baal Moum et du Zar n'est pas la preuve pour le onen. Sheken, l'outra miklalo, le Baal Moum n'a pas d'exception où tu vas l'autoriser. Le Zar non plus. Tandis que le Onen,
tu as bien le Kohen Gadol, il peut sacrifier Onen. Donc, puisque tu as cette coup-là, peut-être qu'un Onen, de manière générale, ça vaut d'Alek Shera Bediavad, n'importe lequel. Tamei Ochiach. La Gemara dit, l'exception de la Kula du Kohen Gadol Onen n'est pas une raison de cachériser la avoda d'un Onen de manière générale. La preuve, c'est le Tamé qui a aussi une exception que si le Tibour entier, il est Tamé, on fait la avoda Betouma. Et malgré tout, si ce n'était pas le cas, eh bien, la avoda qui a été faite Betouma, elle est psoula. La Gemara dit, mal Tamé sheken metame. Le Tamé, il rend Tamé. Il est plus grave que le Onen. Hanach yochichu. C'est vrai que du Tamé, tu n'as pas de preuve que la avoda est psoula bediavad, mais je pourrais le prouver de cela. C'est-à-dire du Zar et du Baal Moum, qui eux ne rendent pas Zar et Baal Moum ce qu'ils touchent. Malgré tout, leur avoda est psoula, et donc pareil pour le Onen. Et revient donc le raisonnement, le point commun c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire l'avoda, c'est-à-dire le Zar, le Tamé et le Baal Moum, et pareil pour le Onen, que Bediavad ça sera pas soul comme eux. La Gemara dit, mais attends, on peut encore repousser toute cette comparaison-là, en disant, oui, mais eux, ces trois-là, le Zar, le Tamé et le Baal Moum, eux, leur avoda l'epsoula, chez Kanotru Miklala Netel Kohen Gadol Be Korban Yachid. Car tu n'as pas une exception concernant le Kohen Gadol sur un Korban Yachid, c'est-à-dire que la Touma, elle n'a été autorisée que pour un Korban Tibour. Même le Kohen Gadol n'a pas le droit de faire Betouma, un Korban Yachid, un particulier. Alors que le Onen, Kohen Gadol, il peut faire même un Korban Yachid, un Korban particulier, il peut continuer tranquillement sa avoda, puisqu'il a une coula pareille. Alors, peut-être que sa avoda l'exchera de manière générale, le Onen. Tu n'as pas de preuve du Tamé, on n'a pas permis à un Kohen Gadol Tamé de faire un Korban Yachid. Tu n'as pas de preuve du Baal Moum et du Zar, qui n'ont pas le droit de faire non plus, même en tant que Kohen Gadol, un Korban Yachid, c'est-à-dire un Kohen Gadol qui n'est pas Kohen, ou bien qui a un défaut. Ça n'existe pas. Il ne peut pas faire une avoda. Il peut pas faire un korban yachid, il ne peut pas faire. Tandis que le Onen, il peut faire, le Kohen Gadol Onen, il peut faire un korban yachid. Donc peut-être que lui, on va tolérer ça avoda bediavad. La Gemara dit, Shem Tuma Miha Ishtarai. On a trouvé quand même que cette notion-là, ce nom de la Touma, on a vu quelque part qu'elle a une exception, qu'elle a été autorisée, qu'elle a été tolérée Betsibour. Et donc, le fait que Onen, j'ai trouvé quelque part une tolérance concernant le Kohen Gadol, n'est pas la raison de dire que la voda d'Onen serait kshera. De même que la Touma, on a trouvé aussi une tolérance Betibour, même si la tolérance n'est pas exactement sur le même cas, ça c'est Betibour, ça c'est Biachid, mais cependant tu as vu que la tolérance n'est pas la raison de dire que dans le cas où c'est interdit, que ça serait kasher Bediavad. Là où c'est interdit, c'est pas sous le même Bediavad. Là où c'est permis, c'est permis. Mais là où c'est interdit, c'est pas sous le même Bediavad. Rav Meshar Shia, Amar, Atia Bekalva, Chomer Miyoshev. Il vient ramener un autre raisonnement pour prouver, pour expliquer que le Onen n'a pas le droit, sa voda l'epsula même diavad. D'où on sait ça? Kalva Chomer Miyoshev. Uma Yoshev. Si déjà celui qui est assis, chez Ochel, il peut manger des korbanot. Et malgré tout, il m'avad chilel, s'il a fait une avoda assis, elle est psoula. Onen sheno ochel, le onen qui n'a pas le droit de manger des korbanot, et nodin shimavad chilel kalvachomer que sa avoda elle est psoula. Male yoshev sheken pasula edut. Non, mais celui qui est assis, on a bien vu, il peut pas témoigner, alors que le onen, il peut témoigner. Mi yoshev talmid chacham. La Gemara dit c'est vrai, mais un talmid chacham assis peut lui témoigner, malgré tout la avoda elle est psoula. Mal Shem Yoshev Sheken Pasul Edut. La Gemara dit, mais après tout, on n'a pas de preuve du Yoshev pour le Onen, parce que le Yoshev, il a un psoul, la Edut. Il y a un Yoshev, un homme assis qui ne peut pas témoigner, alors que le Onen, il peut témoigner. Shem Yoshev lo parir. Non, on n'objecte pas en disant tu as
un psoul laedout pour celui qui est Yoshev des fois, puisque le Talmid Chacham peut témoigner assis, alors on laisse tomber cette objection et on peut lui comparer en disant que de même que celui qui est assis, sa avoda elle est psoula, malgré que il peut témoigner comme un Talmid Chacham, le Onen aussi, sa avoda sera psoula. Mais il me dit c'est le mar parir, si tu vas me dire, on peut quand même objecter et dire non, le Yoshev quelque part, il est pas sous la Edout, alors que le Onen n'est jamais pas sous la Edout. Atiam Yoshev ou Mechadame Anach. Ça va. Alors tu sais quoi? Le Yoshev seul n'est pas la preuve pour le Onen, parce qu'il a un psoul la Edout qui n'existe pas chez le Onen, c'est vrai. Mais je pourrais m'aider des autres psoulim, comme le Zar, comme le Baal Moum, qui eux, leur avoda est psoula, et donc le Onen aussi, sa avoda est psoula. Ah, tu vas me dire non, mais dans les autres psoulim, on a toujours repoussé. Alors on reviendra avec le point commun entre les autres psoulim et le Yoshev, qui n'ont pas le droit a priori et que Bediavad leur avoda est psoula. Pareil pour le Onen qui n'a pas le droit a priori, sa avoda aussi sera psoula Bediavad. Onen, pasoul. Donc on a vu, un Kohen Onen, il est pasoul à avoda. Amar Rava. Lo shano lave korban yachid. Rava vient et dit, sache, quand est-ce que le Kohen, sa avoda, elle est psoula s'il est onen, c'est que dans un korban yachid, korban en particulier. Aval be korban tzibour, mais un Kohen onen, qui a fait un korban tzibour, sa avoda elle est kshera. Meratse, sa avoda donc elle est kshera. Dont c'est ça. Et il nous dit, Kalva Chomer, Mituma. On l'apprend d'un Kalva Chomer de la Touma. Matuma sheloutra miklala etel kohen gadol bekorban yachid. Matuma, si déjà, la Touma, sheloutra miklala, qui n'a pas été autorisé exceptionnellement, etel kohen gadol, même chez un Kohen Gadol, Bekorban Yachid, si c'est un Korban Yachid et pas un Korban Tzibour. C'est-à-dire que dans la Touma, on ne connaît comme exception que le Korban Tzibour. Il faudrait introduire ici deux règles de base. La Touma exceptionnellement a été autorisée dans un Korban Tzibour, peu importe Kohen Gadol, Kohen Idiot. Tandis que si c'est pas un Korban Tzibour, c'est un Korban Yachid, elle est interdite, peu importe à nouveau Kohen Gadol, Kohen Idiot. Dans la Touma, je ne regarde que Tzibour Yachid. Ça, c'est une première règle. Deuxième règle, le Onen a été autorisé exceptionnellement si c'est un Kohen Gadol. À nouveau, ou pas à nouveau, ici, on dira, peu importe Korban Tzibour ou Korban Yachid. Le Kohen Gadol, Onen, il est kasher. Un Kohen Idiot, il est pas soul, Onen. Peu importe, Korban Yachid, Korban Tzibour. Donc, concernant Onen, je ne regarde que Kohen Gadol, Kohen Idiot. Concernant Touma, je ne regarde que Korban Tzibour, Korban Yachid. La Touma dans un Korban Tzibour est permise, peu importe qui est le Kohen. Korban Yachid est interdite, peu importe qui est le Kohen. Et à nouveau, Onen, c'est permis pour un Kohen Gadol, peu importe quel est le Korban, Yachid ou Tzibour. C'est interdit pour un Kohen Idiot, peu importe quel est le Korban, Yachid ou Tzibour. Alors revenons ici, maintenant la Gemara, elle veut essayer de déstabiliser, déséquilibrer toutes ces règles-là, toutes ces données-là qu'on a vues. La Gemara d'abord, elle commence en disant comme ça. La conclusion restera, comme on a dit, que la Touma n'était autorisée que Betzibour, peu importe quel est le Kohen, et le Onen n'a été autorisé que pour un Kohen Gadol, peu importe quel est le Korban. Mais la Gemara ne connaît pas encore cette conclusion, et donc elle va avancer petit à petit. Donc je reprends en deux points. Onen Pasoul, on a vu le Onen il est Pasoul, sa voda elle est Psoula. Amar Aval Oshanu la Bekorban Yachid, c'est que s'il a fait un Korban Yachid, Aval Bekorban Tzibour Meratse. A Onen, selon Rava, qui a fait un Korban Tzibour, Bedi Avad, le Korban il est kasher. D'où je sais ça? Kalvachomer mituma. Matuma, si déjà la Touma, Sheloutra Miklala Etzel Kohen Gadol, qui n'a pas été autorisé exceptionnellement, même chez un Kohen Gadol, Bekorban Yachid, si c'est pas un Korban Tzibour. Hutra Etzel Idiot, Bekorban Tzibour. Malgré tout,
elle a été autorisée dans un korban tzibour, même sur un kohen idiot, la touma. Donc tu vois que quand on parle d'un korban tzibour, on laisse passer. Aninut, alors Aninut, le psoul de Onen, qui est un psoul plus léger, tu vois bien que elle a été autorisée exceptionnellement sur un Kohen Gadol, même les Korban Yachid, ce qui n'était pas le cas pour la Atouma. Et Nodin, Kalvachomer donc, Shoutra et le Kohen Idiot de Korban Tzibour, qu'elle sera autorisée exceptionnellement dans un Korban Tzibour, même pour un Kohen Idiot. Donc de là, il vient Rava dire que un Kohen Onen, Kohen Idiot Onen, s'il a fait un Korban Tzibour, tu dois tolérer. Puisque la Touma on tolère, alors Kalvachomer que Onen, on va tolérer. Matkifla Rava Bar Ilai. Rava Bar Ilai dit non, ne commence pas comme ça. Rava Bar Ilai dit comme ça, regarde, si tu commences avec des Kalvachomer comme ça, je vais te casser toutes nos règles. Toutes nos règles, je vais les casser. Et il vient une après l'autre les casser avec ses raisonnements de Kalvachomer, jusqu'à ce qu'il vienne dire, écoute, finalement on n'a pas le choix, on est obligé de laisser les psukim tels quels, et donc de garder les principes clairs, de dire que, comme on a vu, Touma n'a été autorisé que Betzibour, peu importe quel est le Kohen, Onen n'a été autorisé que pour un Kohen Gadol, peu importe quel est le Korban Tzibour Yachid. Si tu commences pas comme, si tu viens avec des Kalvachomer et tu penses pas comme ça, alors regarde ce que je vais te dire maintenant. L'Otutar, tout à la fin de la page, on a une parenthèse qui nous fait le siman de toutes les objections de Rava Bar Ilai une après l'autre. L'Otutar, Velotutar, Aninut, Vetuma, Tuma Yachid, Vyachid, Tzibour Siman. Revenons là où on en est. Matrifla Rava Bar Ilai, il objecte, et il dit comme ça. L'Otutar Aninut, et tel Kohen Gadol Bekorban Yachid. Tu sais quoi? Nous, on voulait, jusqu'à présent, on connaissait la halakha simple, qui dit un Kohen Gadol Onen, il est kasher, même pour un Korban Yachid. Il vient, il dit, mais d'après toi, on devrait dire que non, pour un Korban Yachid, il n'est pas soul. Pourquoi? Si tu commences avec un Kalvachomer, tu vas ici casser cette règle aussi. Mi Kalvachomer. Ou Matuma Shutretzel Kohen Idiot Betzibour. Si déjà, la Touma, qui a été autorisée Betzibour pour un Kohen Idiot, malgré tout, L'Outretzel Kohen Gadol de Korban Yachid. Pour un Kohen Gadol, même pour un Kohen Gadol, elle n'a pas été autorisée la Touma si c'est pas un Korban Tzibour. Donc tu vois que quand on sort du Korban Tzibour, on est mal. Même le Kohen Gadol ne peut pas faire Betouma. Alors, Aninut, chez l'Outretzel Kohen Idiot de Korban Tzibour, Onen qui est un psoul plus grave, ça n'a pas été autorisé même des Korban Tzibour pour un Kohen Idiot. Donc c'est plus grave que la Touma qui a eu été autorisée dans un Korban Tzibour pour n'importe qui, n'importe quel Kohen. Alors puisque c'est plus grave, la Aninut, le Onen, qui n'a jamais été autorisé pour un Kohen Idiot, même dans un Korban Tzibour, alors Kalvachomer, Enodin, Shalotutar et Kohen Gadol, Bekorban Yachid, Kalvachomer que pour un Kohen Gadol, que même pour un Kohen Gadol, ce ne sera pas autorisé Bekorban Yachid. Si déjà la Touma n'a pas été autorisée Bekorban Yachid, même sur un Kohen Gadol, Kalvachomer que Onen, qui est plus grave, ne sera pas autorisé dans un Korban Yachid, même pour un Kohen Gadol. Or nous on sait bien, le Kohen Gadol Onen, il fait un Korban, même un Korban Yachid, il fait tranquillement, s'il est Kohen Gadol, il fait même un Korban Yachid. Deuxièmement, Vetutar Touma et Sel Kohen Gadol, si tu continues avec ton Kalvachomer, tes Kalvachomerim, on va faire encore un Kalvachomer. On va dire, regarde, viens, on n'a qu'à permettre à un Kohen Gadol Betouma, même un Korban Yachid, Bekorban Yachid, mi Kalvachomer, ou ma Aninut. Si déjà l'Aninut, qui est tellement grave, qui n'a jamais été autorisé pour un Kohen Idiot. Chez le Outar et le Kohen Idiot, Bekorban Tzibour. Même si c'est un Korban Tzibour, on ne tolère pas. Un Kohen Idiot, on ne parle pas de Onen. Ça n'existe pas. Il peut rien faire Onen. Et malgré tout, Outar et le Kohen Gadol Bekorban Yachid, la Aninut, malgré que elle est tellement grave qu'elle n'a pas été autorisée pour un Kohen Idiot, même sur un Korban Tzibour, et quand même elle est autorisée pour un Kohen Gadol, même sur un Korban Yachid,
Alors, Touma, Shoutra, Etzel Kohen Idiot, Bekorban Tzibour. La Touma, qui est tellement plus facile, qui a été autorisée même pour un Kohen Idiot, si c'est un Korban Tzibour. Et Nodin, Shoutra, Etzel Kohen Gadol, Bekorban Yachid, puisqu'elle est plus facile. Elle va remettre que chez elle sera permis, ce qui a été permis pour le Onen. Et donc, si le Onen, Kohen Gadol peut faire même un Korban Yachid, il pourra Bet Touma aussi faire un Korban Yachid, puisqu'elle est plus facile, comme on a dit. Troisièmement, Velot utar Touma etzel Kohen Idiot bekorban Tzibour mikal vachomer. À nouveau, on va dire comme ça. Velot utar Touma, on ne va pas permettre la Touma etzel Kohen Idiot bekorban Tzibour. D'après ton kal vachomer, on ne pourra pas permettre à un Kohen Idiot de faire betouma un Korban Tzibour. Alors que nous savons bien que Korban Tzibour c'est permis, même pour le Kohen Idiot. Ici, on va dire que non. On ne va pas permettre à un Kohen Idiot. Mikal vachomer. Uma aninut, si déjà Onen, Shudra etzel Kohen Gadol bekorban Yachid, qui a été autorisé complètement pour le Kohen Gadol, même sur un Korban Yachid. Malgré tout, lo utra etzel Kohen Idiot bekorban Tzibour, elle était interdite formellement pour un Kohen Idiot dans tous les cas, même dans un Korban Tzibour. Donc tu vois que vraiment, on peut rien faire. Le Kohen Idiot ne peut rien faire Onen. Alors, Touma, chez l'autre etzel Kohen Gadol bekorban Yachid, la Touma qui n'était autorisée que bekorban Tzibour, même pour le Kohen Gadol, un Kohen Gadol tamé ne fait pas un Korban Yachid, et Nodin, chez le Toutar bekohen Idiot bekorban Tzibour, qu'elle va remettre qu'un Kohen Idiot ne pourra pas la faire betzibour. Puisque tu me dis que le Kohen Gadol ne peut pas la faire beyachid, alors elle est plus grave que Onen, que le Kohen Gadol pouvait lui faire beyachid. Et donc ici, certainement, un Kohen Idiot ne pourra pas la faire betzibour, il faudra absolument un Kohen Gadol. Et donc, vu que on a, avec des kal vachomer, déstabilisé toutes nos règles, on est obligé de dire qu'il il faut pas du tout faire ces raisonnements-là. On ne peut pas rentrer dans ces raisonnements-là. Et là, dit l'Agmara conclut, puisque tu peux toujours objecter, me balancer d'un côté à l'autre, chaque halakha reste dans son statut à sa place. C'est-à-dire, la Torah nous a permis un Kohen Gadol Onen, elle n'a pas distingué entre Tzibour et Yachid, ça sera permis pour un Kohen Gadol Ben Tzibour, Ben Yachid. Le idiot qui n'a pas été autorisé Onen n'aura pas le droit de faire aussi bien Korban Tzibour que Korban Yachid. Et inversement pour la Touma où la Torah n'a parlé que d'un Korban Tzibour, elle n'a pas distingué entre Kohen Gadol et Kohen Idiot. Donc on va dire aussi la même chose. On va rester aussi sur ces règles-là. De dire que la Touma a été autorisée Bet Tzibour, peu importe par quel Kohen. Et Beyachid, elle n'a pas été autorisée, peu importe par quel Kohen.